Bienvenue dans le deuxième tuto créatif. Dans ce tuto, nous verrons les bases de 3 appareils qui sont... Le premier se nomme chronomètre, le deuxième, générateur d'objets, et le dernier, l'appareil explosif. Lançons notre map que nous avons créée dans le premier tuto. Si tu ne l'as pas vue ou pas créée, c'est pas grave. Lance une que tu as déjà créée ou crée une nouvelle si tu veux. Nous voici sur la map, en mode game. Mais tu as fait quoi là-bas? Construis un bâtiment, j'ai fait, mon jeune padawan. Du temps gagné pour que la vidéo trop longue ne soit. J'ai rien compris. Et ne recommence pas avec ce padawan. Je verrai bien. Donc ici, j'ai déjà placé le chrono, les explosifs, et à l'arrière, le distributeur d'objets. Déjà? Oui, tu les trouveras dans l'onglet Appareils. Je les vois, ils sont ici. Comme tu vas voir, pour l'instant, l'on peut casser le décor. Mais pourquoi tu casses d'ailleurs? Eh bien, pour montrer que si tu ne fais pas les réglages qu'il faut, en game, tu peux casser. Alors sache que préalablement, j'ai réglé l'un des explosifs sur destructible et l'autre non. T'inquiète, je vais te montrer comment. Remarques-tu la différence? Évidemment que oui. Mais tu as tout fait exploser! Ne t'inquiète pas, voyons. Tout ce qui est détruit en game revient comme neuf quand tu relances. Et ici, comme tu vois, il y a le générateur d'objets auquel j'ai équipé une arme. Ça aussi, tu vas expliquer comment faire. Non, je laisse le spectateur trouver tout seul. Quoi? Mais quelle question, évidemment que je vais l'expliquer. Mais d'abord, regardons le chrono. Ok, tu peux ouvrir le menu des options, comme pour l'appareil d'apparition. Oui, et dans les options de base, nous avons 3 réglages. La durée, la direction du temps. Et aussi si le chrono se lance dès le début des games ou pas. Nous allons le mettre à 20 secondes pour avoir le temps d'arriver au moment où on lancera la partie. Mais qu'arrivera-t-il quand il arrivera à 0? Nous allons le régler pour qu'il fasse exploser les appareils à explosion. Ah ok, et comment? Attends un peu. D'abord, ouvrons les options de l'appareil à exploser. Nous allons le renommer. Et pourquoi? Ce n'est pas obligé, mais 1. Pour montrer que l'on peut renommer tous les appareils. Et 2, surtout, c'est pratique pour retrouver ton appareil une fois que tu en as beaucoup. Ouvrons maintenant les options du chrono. Et allons dans l'onglet événements. Oui, il se trouve tout à droite, ici. Et nous allons pour l'instant s'intéresser à la réussite du chrono. Qui veut dire quand le chrono arrive à terme, à 0 ou à 20, tout dépend le sens du chrono. Après avoir fait ajouter, nous allons sélectionner notre appareil. Celui que tu avais changé le nom, c'est ça? Effectivement. C'est celui-ci. Une fois fait, va sur sélectionner la fonction. C'est explosé. J'ai raison? Dans notre cas, oui, mais il y a d'autres fonctions que l'on verra dans un autre tuto. Voilà le chrono réglé. Mais attention, il va faire exploser que la bombe de droite. Celle de gauche explosera grâce à la déflagration de celle de droite. Ici, l'idée est que quand ça va exploser, cela détruise les 2 murs seulement, et qui donnera l'accès aux armes derrière. Il y a besoin de faire d'autres réglages? Oui, et cette fois, nous allons dans toutes les options. C'est le deuxième onglet. Ici, Pour qu'il ne détruise pas tout, nous le réglons sur 0,25. Un carré correspond à la largeur et l'hauteur d'un mur. et il a d'autres réglages encore. Comme chaque appareil, oui, il y en a beaucoup, mais nous n'avons pas besoin de beaucoup pour l'instant. Ici, nous réglerons les dégâts aux structures sur 300 pour qu'ils détruisent complètement le mur. 300, c'est les PV du mur. Ici, pour les dégâts aux structures indestructibles, je laisse sur non. Pour l'instant, mais il faudra mettre oui. C'est pour montrer la différence, je suppose. Affirmatif. Le repoussement est la force qu'un joueur sera repoussé en se trouvant à proximité de la bombe quand elle explosera. Allons directement au prochain réglage qu'il nous faut. Oui, le prochain est la visibilité de l'appareil pendant la partie. Que l'on mettra sur non, c'est mieux de ne pas le voir pour ce genre d'utilité. Et nous mettrons la collision sur non aussi. Naturellement, imagine en partie te cogner à quelque chose qui est invisible, ça ne va pas. Ensuite, et juste pour montrer, nous allons sur le maillage de l'appareil. C'est quoi? C'est l'apparence que l'appareil aura dans la partie. Ici, pas vraiment besoin vu que notre appareil sera invisible. Oui, c'est juste pour te montrer, quoi. Avant d'aller plus loin, allons faire quelques autres réglages dans les paramètres de l'île. Oula, mais il y a beaucoup de réglages ici. Oui, mais nous allons pas tout faire, que quelques réglages importants pour commencer. Ici, nous pouvons régler par exemple la discussion vocale. Ou celle de proximité. Nous allons régler comme ceci. Tout le monde pourra s'entendre ainsi. Je préfère aussi, j'aime parler. On l'a tous remarqué, et moi le premier. Bon, continuons. Il y a le réglage du mode spectateur, les conditions de fin de jeu. Pour les victoires aussi.
Et encore aussi l'après-jeu. Tout cela dans l'onglet mode. Passons dans l'onglet manches. Ouais, les manches sont les rounds. On peut régler le nombre de manches, combien de kills il faut faire pour finir la manche, etc. L'onglet joueur. Là aussi, l'on peut faire beaucoup de réglages. Je ne vais pas évidemment tout te montrer, cela prendrait trop de temps. Arrêtons-nous sur mode construction. Pour construire détruit le décor, nous allons mettre non. Ce qui veut dire que lorsque tu construiras une rampe, un mur ou autre près d'un décor pendant la partie, le décor ne se détruira pas. Et continuons à vitesse accélérée pour passer au prochain réglage. Oui, car il y en a toujours plus, j'ai l'impression. Allons un peu dans l'onglet monde et le sous-onglet ambiance. Ah ça c'est bien. Pour choisir le moment de la journée de tes parties, ou la luminosité, et encore mieux aussi, le filtre d'image. Mais tout comme l'interface utilisateur, nous verrons cela dans un prochain tuto. Spécial paramètres de l'île. Et l'onglet mode modification aussi, j'imagine. Oui, et ainsi que le reste. Retournons pour terminer sur l'onglet joueur, et principalement le sous-onglet équipement. Ah, j'ai deviné ce que tu vas faire. C'est bien, mais tais-toi un peu pour le moment s'il te plaît. Alors comme je te l'ai montré, pour l'instant en partie l'on peut tout casser. Ici nous allons faire de sorte que seules les constructions faites par le joueur en partie puissent se détruire, mais pas donc le décor. Le souci maintenant, c'est que nos bombes ne détruira pas le décor et donc pas nos murs non plus. Ah, donc il faut aller sur l'appareil explosif et régler exploser les structures indestructibles sur Wii. Effectivement. Il se trouve dans l'onglet toutes les options. Et pour que l'on sache pas mettre de dégâts à la bombe, il faut simplement mettre non ici dans le premier onglet. Et maintenant, une petite astuce pour que les deux bombes explosent en même temps. Je ne vais pas faire de réglage. Tu vas faire comment alors? Je vais supprimer la bombe qui n'a pas été réglée avec le chrono, puis je copie, et non pas couper, attention. Et je viens la coller à l'endroit qu'il faut. Mais le chrono est réglé pour faire exploser une bombe, pas deux. Oui, mais c'est là qu'est l'astuce. En copiant et collant la bombe programmée, la programmation se copie aussi. Et donc, le chrono va automatiquement rajouter, d'une certaine façon, une deuxième bombe à faire exploser. Wow, mais c'est bien ça. Et ça fait gagner du temps. Oui, tu peux en coller autant que tu veux, la programmation se rajoutera au fur et à mesure. Ah oui, je vois. Lançons le jeu pour voir le résultat. Ça fonctionne. Évidemment, tu en doutais? Et maintenant, je vais te montrer comment équiper cet appareil d'une arme. Prends la télécommande et va dans Trouver du contenu puis dans Armes. Choisis l'arme que tu souhaites et fais poser. Nous verrons plus tard pour les coffres. Je crois que tout le monde s'en doute. Ah, tu crois? Attention de ne pas te placer trop loin de l'appareil, car l'objet que tu voudras insérer se retrouvera par terre. Ah oui, il faut donc bien te placer à côté. Et si jamais tu te trompes d'arme ou d'objet, il te suffit... D'ouvrir les réglages de l'appareil et appuyer sur le bouton affiché. Tu recommences à me couper la parole, attention. Désolé. Une fois que ceci est affiché, fais vider les objets. Puis, ok. Calme-toi, voyons. Et pour presque finir, nous allons retirer l'affichage du décompte du chrono dans l'ATH. C'est quoi ça? C'est tout ce qui concerne les affichages dans les parties. Et voici le résultat. Prochain tutoriel, le bouton, le panneau d'affichage et la dalle de passage. N'oublie pas de t'abonner et de faire la cloche pour ne rien rater et nous encourager à continuer. Merci.